les glucides, les lipides, les protéines, les fibres, oui. L'équilibre entre tout ça et savoir en fait qu'est-ce qui est protéines, qu'est-ce qui est glucides, qu'est-ce qui est lipides et c'est pas évident. Oui. Ah non, ça fait mal? Ouais. J'ai mal partout. T'as mal partout? Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on a un invité, Philippe, qui est là. Comme vous avez dû le voir dans l'introduction, on est sur une vidéo spéciale Marathon de Paris 2023 et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous proposer ce type de contenu aussi sur la chaîne. Donc c'est une chaîne principalement nutrition, alimentation. Moi je suis donc diététicienne nutritionniste, je m'appelle Estelle et on va parler du coup de plein de choses dans cette vidéo. On va parler notamment de l'alimentation qu'a pu suivre donc Philippe, mais avant il va nous faire une petite présentation. Donc Philippe, c'est à toi. Eh ben, enchanté Estelle, je suis ravi de faire partie de ta vidéo aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, bon moi je m'appelle Philippe, 35 ans, j'habite dans le Gers, voilà, en région toulousaine, pour ceux qui savent pas trop où le Gers se situe. Je suis ici à Paris avec toi parce que je prépare donc la 46e édition, si je me trompe pas, du Schneider Electric Marathon de Paris, qui aura lieu donc demain matin. Hein. Oui, parce que là en fait on est samedi 1er avril, donc la veille du départ. Ouais, et c'est pas une blague. 1er avril. Philippe, pour toi, c'est un premier marathon. C'est un premier marathon. C'est la première fois que je m'élance sur un marathon tout court sur cette distance. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Eh ben écoute, c'est un petit peu... Bon, c'est quelque chose que j'avais toujours dans la tête depuis des années. C'est vrai que je fais de la course à pied depuis que je suis assez jeune, de par mon parcours militaire, etc. Ça me trottait dans la tête un peu le marathon, mais bon, il faut quand même du temps pour se préparer. C'est quand même une distance qui est pas abordable comme ça du jour au lendemain. Et il se trouve que... Alors, je te coupe, le marathon c'est combien de kilomètres? C'est 42 km et 195 mètres. C'est très important, les derniers mètres. Ouais. C'est très important parce que dernier mètre avant la fin de l'effort, il faut du mental. Voilà, donc c'est quand même un exploit, hein, le marathon. Ben, la préparation en fait s'est faite à ce moment-là parce qu'il se trouve que dans ma vie personnelle j'avais du temps. C'est une préparation qui se fait minimum sur 3 mois, vraiment au grand minimum. D'accord. À condition d'avoir déjà une activité de course à pied, bon ce qui était mon cas. Donc toi tu pratiques la course à pied depuis quand? Alors je pratique la course à pied, on va dire de façon régulière depuis 2005. Il y avait une base assez solide et puis voilà, naturellement j'ai eu le temps et je me suis dit le marathon, est-ce que c'est envisageable déjà? J'ai vu que le marathon de Paris c'était le 2 avril prochain, donc là on était au mois de novembre on va dire. J'ai regardé combien de temps il fallait raisonnablement pour pouvoir se préparer pour une telle épreuve. J'ai vu que ça matchait en termes de timing, je me suis dit allez, prends un dossard et on y va. Et on y va et puis on réfléchira après et puis là je suis rentré dans le monde, dans le grand monde voilà. du marathon. D'ailleurs tu as quelqu'un qui t'accompagne, vers qui tu t'es dirigé pour être coaché finalement sur ce marathon. Oui, alors est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, je me suis rapidement confronté au fait que je savais pas par où commencer parce que se préparer pour une distance comme ça, comment on fait quoi. Enfin voilà, c'est un peu difficile, donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait et puis je suis tombé sur une structure qui m'a parlé plus que les autres. Ça s'appelle le campus. C'est une structure en ligne mais derrière laquelle il y a des gens physiques, hein, donc une équipe de coachs sur laquelle on peut préparer un plan pour donc plusieurs types d'épreuves, mais là en l'occurrence c'est un marathon en rentrant la date de l'épreuve et ça va calculer un plan en fonction de son niveau actuel. D'accord. Et en plus de ça il y a un vrai accompagnement, c'est-à-dire que si on a des questions on peut parler vraiment à des gens, à des coachs. D'accord. Et puis d'ailleurs hier au salon Run Experience où je suis allé chercher mon dossard, j'ai pu rencontrer une partie des coachs, etc. et avoir les derniers conseils de dernière minute et tout, donc ça a été vraiment un vrai accompagnement. Puis c'est pas quelque chose de figé, c'est pas qu'un algorithme quoi, c'est quelque chose qui est vivant et qui évolue en fonction de sa préparation, etc. D'accord, donc finalement c'est une application, c'est une application avec quand même juste une interface puisque derrière il y a des personnes, il y a de l'humain. Et il y a de l'échange, il y a des réponses à tes questions. Il y a un coach en particulier qui c'est le créateur de ce groupe-là. Ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Il y a des fondateurs, donc notamment Nico qui est un des fondateurs qu'on voit beaucoup donc sur internet, sur YouTube, via le blog et la chaîne Running Addict. Donc je vous mets la chaîne, tout ça dans la barre d'infos du coup. Running Addict en fait c'est une partie blog et une partie chaîne YouTube qui permet de donner énormément d'infos au-delà du plan d'entraînement, puisque le plan d'entraînement ça suffit pas, parce qu'en fait une préparation marathon c'est l'entraînement, la récupération mais aussi la nutrition. Voilà. C'est les 3 piliers. C'est une très belle transition pour la suite, c'est sûr. Et donc effectivement la transition c'est là où tu es rentré en jeu, puisque effectivement la plateforme Campus elle est géniale parce qu'elle te donne énormément d'infos sur la façon de t'entraîner, la façon de récupérer, les conseils, etc. et la nutrition. Ensuite mettre en pratique la nutrition c'est autre chose, surtout pour des gens comme moi qui partons de un peu zéro en termes de connaissances nutritives.
Et donc c'est vrai que partir de fondamentaux et de notions qui sont parfois un peu abstraites et avoir, voilà, on n'a pas tous la chance d'avoir un diététicien ou une diététicienne autour de soi, donc ça c'est ce qui peut être parfois difficile, quoi. Oui, moi j'ai du coup pu t'accompagner parce qu'on se connaît quand même depuis très très longtemps. Voilà, il fait presque partie de ma famille, donc c'est l'occasion et c'est pour ça qu'il est aussi le bienvenu sur la chaîne et que c'est mon premier invité. Je suis très 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 contente. Aujourd'hui, comment tu te sens? Je me sens plein de glucides. Ouais. Voilà. Là c'est ouais. Voilà, on est en plein dans la surcharge glucidique là, donc c'est vrai qu'on mange, voilà, grâce à Estelle là. On est bien. J'ai plus faim. On mange des pâtes, on calcule les glucides. Voilà. On est sur donc les glucides, hein, l'énergie qu'on va stocker dans les muscles, surtout lors d'un exercice long comme le marathon, sous forme de glycogène pour permettre aux muscles d'avoir en continu de l'énergie et de ne pas avoir ce qu'on appelle le mur, qui est le moment où il n'y a plus d'énergie et le muscle s'arrête. Donc voilà, c'est je pense une grande crainte pour beaucoup de coureurs. Donc la solution c'est quand même de se préparer aussi en alimentation avant la course. L'objectif pour demain? Déjà, vu que c'est le premier, c'est de démystifier l'épreuve, le finir bien évidemment, parce que bon, on se prépare, mais évidemment dans la préparation d'un marathon, à la différence de certaines autres courses, c'est une distance qu'on peut pas se permettre de faire pendant la préparation tout court, hein, en fait, on peut pas se permettre de faire un marathon pendant la préparation au marathon, donc il y a une inconnue, c'est-à-dire que voilà, le maximum que j'ai couru aujourd'hui c'est 25 km, et pour aller jusqu'à 42, il en manque encore 17, si je me trompe pas. J'espère que je me trompe pas, on verra bien. Non, oui, c'est ça, c'est 17. Voilà, 17 km. Et donc, c'est vrai que c'est un peu l'inconnu. Oui, et donc, comme tu l'as très bien dit, le mur du marathon, le fameux mur du marathon, intervient pour plusieurs raisons, mais notamment à cause du manque de glycogène dans les muscles. Et c'est vrai que on surcharge la veille, comme ce qu'on est en train de faire, et puis on continue à en prendre tout au long de. Donc, il y a un pan avant le départ de la course, mais il y a pendant aussi. Donc, il y a la gestion du ravitaillement, etc., avec l'apport en glucides. Et donc, c'est vrai que pour répondre à ta question d'avant, c'est vrai que c'est un peu stressant, c'est l'inconnu, hein, donc je me sens un petit peu face à une inconnue là. Et puis les objectifs, voilà, finir le marathon, tenir l'allure qui a été évaluée par le campus justement et essayer de maintenir cette allure jusqu'au bout, et ce qui me donnerait un objectif peut-être, si tout se passe bien, en dessous de 4 heures. Pour un premier marathon, ce serait voilà, un bel objectif, un double objectif. Mais, voilà. Donc la réponse un peu plus loin dans la vidéo, donc restez bien. Si jamais quelqu'un regarde la vidéo et souhaite faire le marathon, est-ce que l'inscription au marathon elle est compliquée? Est-ce qu'elle coûte de l'argent? Alors l'inscription au marathon c'est pas très compliqué, en fait il faut juste un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive de la course à pied, donc ça peut être fait chez son médecin généraliste. Ensuite pour s'inscrire il suffit d'aller sur le site du Schneider Electric Marathon de Paris et prendre un dossard. Alors le nombre de places étant limité, forcément faut pas s'y prendre 2 jours avant, je crois qu'au moins un mois ou un mois et demi avant il y a déjà plus de place. Donc moi j'ai pris le dossard comme je te l'ai dit, je crois fin novembre ou début décembre, ce qui m'a permis de me donner un contrat avec moi-même et de me dire voilà, donc effectivement pour répondre à ta question j'ai payé pour avoir ce dossard. C'est pas donné, surtout pour une épreuve comme celle-ci, parce que c'est un gros marathon, il y a une organisation qui est assez lourde, etc. Donc, et moi j'ai pris un combo en fait entre le marathon et le semi-marathon de Paris qui a eu lieu il y a un mois. Du coup on va passer à l'alimentation. Ce qui nous intéresse là c'est de pouvoir voir un petit peu ton organisation par rapport à tes repas, l'alimentation. Alors d'où tu pars au niveau habitude alimentaire et vers quoi tu es allé pour préparer finalement ce marathon. Il faut savoir que l'exercice physique c'est important, c'est bon pour la santé de faire de l'activité physique, mais quand on a des activités physiques qu'on peut quand même noter d'extrême pour le corps, il faut avoir une alimentation qui permet de protéger vraiment le corps et les dégâts que peut créer cette activité physique. C'est une balance comme beaucoup de choses dans la vie. Et donc voilà, l'alimentation est très importante. Donc t'es parti d'où? Quelle est l'assiette de l'ancien Philippe? L'assiette de l'ancien Philippe, c'est il fait pas attention. Il fait pas attention, il est pas en surpoids, mais il fait pas trop gaffe à ce qu'il mange, il mange ce qu'il aime. Alors après... T'avais un métier quand même, l'alimentation était compliquée à mettre en place avec le métier que t'as eu pendant un moment, donc ça aussi, ça... Difficile de manger équilibré, on travaille en horaire décalé, parfois en horaire de nuit, voire souvent, ce qui faisait que il y avait des repas sautés, des fois il y avait beaucoup de repas au même moment, ou sur un temps court, on mangeait un peu quand on pouvait, et puis voilà, donc c'est vrai que pas équilibré, et puis à la maison, souvent fatigué, puis pas une grande passion pour la cuisine non plus, donc c'est toujours très basique. Alors j'essayais quand même de faire attention et pas manger trop n'importe comment, mais sans avoir trop de notions de là où j'allais, un peu dans le flou, en me disant voilà, dans les grandes lignes on essaie de pas trop charger le soir. Pas une alimentation de malbouffe, mais une alimentation qui était pas très instruite au niveau nutriments, tu savais pas trop ce que tu mangeais ou quoi que ce soit, donc finalement quand t'es passé à une alimentation pour le marathon, tu as dû t'éduquer nutritionnellement parlant.
Bah oui, parce qu'en fait, quand je suis arrivé donc sur le campus, on m'a déjà dit bon, l'alimentation c'est important, mais au début tu te dis bon, tu te prends ça dans la tronche, tu sais pas trop quoi en faire. Et puis surtout je me suis dit oulala, ouais bon, l'alimentation, moi ce qui m'intéresse c'est courir après. Voilà. Faut être passionné quoi, hein. Voilà. Donc bon, et puis après consommation d'alcool très modérée, mais consommation d'alcool quand même de temps en temps. J'aimais bien ma petite bière, etc. Et puis bon, j'ai vite compris qu'il fallait peut-être se calmer un peu aussi à ce niveau-là. L'idée c'est que ça a été, alors c'est à ce moment-là qu'on a eu ce repas il y a quelques mois, je crois, en décembre ou début janvier, où j'étais en train de faire ma prépa. Enfin, j'ai fait une course avant le repas, et puis je crois que je commence à courir 16 ou 17 km, et tu me disais mais pourquoi autant, c'est beaucoup. J'ai dit voilà, la nouvelle c'est que je prépare le marathon de Paris, et là voilà, ça a été posé sur la table. Voilà, et, je pose ça là. Et là tu as commencé à me dire ouais, mais la nutrition, faut que tu fasses attention. J'ai dit oui, justement, il va falloir qu'on parle parce que voilà, je suis en plein dedans, j'ai quelques notions, j'avais un peu creusé, mais là c'est vrai que entre savoir qu'il faut les glucides, les lipides, les protéines, les fibres, l'équilibre entre tout ça, et savoir en fait qu'est-ce qui est protéines, qu'est-ce qui est glucides, qu'est-ce qui est lipides, et c'est pas évident, on sait pas. Donc, exactement. Il y a les associations également qui sont importantes, parce qu'on va pas parler d'un aliment seul, mais également le contenu total de l'assiette et finalement ce qui va se passer dans la journée voire dans la semaine. Ça c'est pareil, quels que soient les objectifs, pour la santé, pour la perte de poids, pour des objectifs sportifs. Il y a aussi une notion importante dans l'alimentation du sportif, c'est l'équilibre acido-basique au niveau des aliments, puisque l'activité physique étant très acidifiante et qu'il faut aussi apporter des aliments qui peuvent être acidifiants, il faut aussi ne pas oublier tout ce qui peut être donc l'inverse d'acidifiant, c'est-à-dire alcalin. Et là c'est aussi important d'apporter ces aliments-là dans son alimentation. Absolument, tu as complètement raison, et d'ailleurs je l'ai payé plein pot pendant ma préparation, avec l'augmentation de la charge. Comme tu l'as dit, l'exercice à ce rythme-là, parce qu'en fait on démarre doucement, et puis dans le rythme, c'est une augmentation de la charge d'entraînement qui fait qu'on devient de plus en plus acide, et donc le corps inflammé, et donc ça peut créer des tendinopathies, ce genre de choses. Et moi j'ai eu, même à 2 semaines du semi-marathon, j'avais une tendinite au tendon d'Achille qui a remis en question quasiment sur le moment tout le projet en fait. Je t'ai même demandé si t'allais pouvoir aller courir. Ah bah oui, je me suis même dit ça y est, c'est fini. Je me suis même dit je peux pas courir, j'ai un tendon d'Achille à 2 semaines du semi-marathon, c'était voilà. Et en fait, vraiment en rééquilibrant l'équilibre acido-basique, en essayant de compenser, en étant de plus en plus alcalin pour compenser ça. Et en faisant du renforcement musculaire aussi en parallèle, on arrive à faire passer une tendinopathie qui débute au moins. Et donc c'est vraiment hyper important en fait, c'est-à-dire que l'alimentation c'est un des gros piliers et qu'il faut vraiment pas sous-estimer quoi. Alors rapidement, sans vous faire un cours sur l'alimentation alcaline, il faut savoir que tout ce qui est très transformé, raffiné, viande rouge, on est sur des aliments qui sont acidifiants, donc on va plutôt favoriser beaucoup de légumes, des matières grasses végétales, des crèmes végétales, également des laits, donc ce qu'on appelle maintenant des boissons végétales. Il faut pas hésiter non plus à utiliser dans le monde animal les poissons, qui sont des très bonnes sources d'oméga 3, oméga 6, très important pour récupérer, c'est aussi très bon pour protéger le corps. Et les matières grasses, on ne les stocke pas toutes en graisse, surtout pour un marathonien, puisque ces matières grasses, quand il les consomme, elles vont être essentielles pour stocker un peu d'énergie et surtout favoriser l'échange entre les cellules, les hormones, et la communication entre les cellules, et donc l'influx nerveux, le fait de soulever la jambe pour avancer, c'est aussi les matières grasses, donc c'est très important de bien les choisir. Les protéines c'est aussi important puisque ce sont les murs porteurs du corps, il faut en apporter chaque jour, en sachant que pour un sportif on va augmenter le grammage de protéines à la journée en fonction de son activité, donc de son sport, mais aussi de son poids, de sa taille, et les glucides bien sûr. Donc les glucides, on en a parlé au début, c'est l'énergie principale pour le muscle et c'est ce qui va lui permettre d'avancer aussi, donc c'est très important de les choisir et de bien les choisir en sachant qu'il y a 2 catégories. Il y a des glucides complexes, on va retrouver notamment les amidons et la maltodextrine, et on a également les glucides simples où on va avoir le fructose, le glucose, qui vont être plutôt de digestion assez rapide. Et il faut un peu des deux pour être dans l'équilibre. Et ce que tu dis là, c'est hyper important parce que tout ça, ce sont des notions fondamentales. Quand on est novice là-dedans et qu'on se lance dans des courses comme un marathon où vraiment on peut pas passer à côté de ça en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour moi, il n'est pas possible de se lancer sur un marathon si on fait pas attention à ça. Bah c'est compliqué parce qu'en fait, c'est un métier quand même. Hein, donc mettre tout ça en place au quotidien, c'est vrai que on n'a pas tous la chance d'avoir un nutritionniste dans son entourage, mais des fois, il
faut savoir faire appel aussi, je pense. Oui, faut se rapprocher de... Alors moi je suis pas encore spécialisée là-dedans, c'est un de mes projets, mais bon j'ai priorisé plutôt le développement personnel, famille, tout ça, donc c'est un vrai projet pro pour moi de pouvoir m'intéresser, et je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Ceux qui ont pu me suivre sur Instagram, etc., vous avez vu que j'ai essayé de me lancer dans la formation de coach sportif. Bon, en 6 mois après l'accouchement, se préparer au concours et faire le Luc Léger, c'était pas une bonne idée, sachant que de base, moi la course, c'est pas comme Philippe, donc peut-être que voilà, c'est un petit pied de nez aussi de la vie pour me dire lance-toi. J'adore. Ensuite, on va parler des compléments alimentaires et on va un peu donner un exemple de journée type. Alors pas celle d'aujourd'hui parce qu'elle est très particulière, mais une journée type de base de voilà comment on va traduire finalement tout le langage théorique que je vous ai donné avant en pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dans l'assiette. Donc au niveau des compléments alimentaires, donc je suis allée chercher les compléments alimentaires qui sont envisageables aussi. Alors il faut savoir que l'alimentation elle est importante, mais que parfois en assimilation il y a certaines choses avec les traitements, avec l'industrie agroalimentaire qui évolue et de toute façon l'agriculture qui change, on peut avoir besoin de compléments alimentaires. Ils sont là de toute façon pour donner au corps ce dont il a besoin à ce moment où on va les prendre, mais il n'y a pas de surcharge sur ce type là de compléments alimentaires. Il y a des choses qui sont intéressantes, notamment la spiruline. Donc il faut savoir que dans la spiruline il y a un élément actif qui s'appelle la phycocyanine qui peut être concentré sous forme liquide, qui est donc, du coup plus intéressante pour l'assimilation. Il y en a de disponibles sur le labo Oligo Santé, donc c'est un labo avec lequel je travaille en consultation en libéral depuis bientôt 3 ans et demi, qui me forme en micronutrition. C'est assez conseillé pour les sportifs, tout simplement parce que ça va permettre de recharger en minéraux, en vitamines aussi essentielles, et éviter tout ce qui est stress oxydatif lié à l'effort, et donc indirectement les douleurs articulaires, musculaires. C'est un très bon booster également, même pendant la course. C'est un bon shooter aussi pour continuer et booster un petit peu les performances. Mais ce n'est pas de la drogue, mais ce n'est pas non plus de la... C'est de la... Je ne sais plus, j'ai pas mes mots. Tu sais, du dopage. Ah, du dopage. Ce n'est pas du dopage non plus. Ensuite, autre chose, donc l'alimentation acido-basique, finalement alcaline, peut être aussi apportée par des compléments alimentaires. Donc en fait, c'est des minéraux essentiels, le potassium, le magnésium, qui vont être principalement utilisés pour éviter que tout ce qui est acide vienne se fixer finalement sur les articulations, les tendons, et créer cette douleur-là. Donc c'est de l'alcalin, et c'est très bon pour la récupération. Donc c'est 1 par jour. Pendant la prep, ça peut être 1 mois avant, histoire de remonter un petit peu son pH et d'être dans l'équilibre acido-basique. Et la veille, là voilà, Philippe il en a pris un hier soir, il en prendra un ce soir. Tu allais courir tout à l'heure, mais c'était vraiment... Une séance d'activation juste avant, mais c'est vrai qu'en plus avec le stress, le sais, c'est quelque chose qui est acidifiant, voilà. Et le stress avant une compétition, il est là quand même, parce que bon, il y a quand même, on se déplace souvent, on n'est pas chez soi, il y a de la logistique, il y a l'inconnu de la course, il y a tout un tas de trucs, il faut aller au salon chercher son dossard, et c'est vrai qu'on c'est des moments où on est censé se reposer, faire le plein d'énergie avant la course. Je pense que ce genre de produit, ça aide vraiment à pouvoir rétablir l'équilibre sans trop se prendre la tête à devoir se dire qu'est-ce que je dois manger. Exactement. Encore une fois, on n'a pas tous une diététicienne qui nous accompagne sur les marathons, donc c'est vrai que voilà, c'est pas simple, et ça permet quand même de... Voilà, je pense que c'est des produits qui peuvent avoir vraiment un gros intérêt, quoi. On va aussi faire des préparations, et donc il va utiliser aussi des glucides simples comme des miels Meltonic. Voilà, c'est ça. Donc c'est un miel. Bon bref, voilà. Donc c'est un miel Meltonic qui est très spécifique avec de la gelée royale à l'intérieur. C'est très intéressant pour la récupération, mais ça reste un sucre rapide. Et donc voilà, beaucoup d'acidifiants. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour préparer aussi, et puis pour demain. C'est-à-dire que demain il va courir 42 km 165. 195, il y en avait un 5 et il était le 6, c'était pas le 9, et finalement il va vraiment demain soir être dans un état où je pense que son corps n'aura jamais connu cet état là. Écoute, un petit acide base, ça va faire du bien, parce que à mon avis l'estomac, on va réintroduire doucement l'alimentation. On va passer à la journée type. C'est quoi? Donc qu'est-ce que tu déjeunes? Pendant l'entraînement. Pendant les 3 ou 4 mois d'entraînement, j'ai changé clairement mon alimentation. Au niveau déjeuner, j'ai orienté sur déjà de la prise de protéines, évidemment, donc que ce soit par du skyr, des œufs. Graines de chia? Ouais, alors voilà, graines de chia. Lait végétal ou lait de vache? Lait de vache. Animal, voilà. Non, lait donc animal, tu mettais donc tes graines de chia avec du lait que tu remplissais, donc on laisse imbiber les graines de chia, ça les épaissit un petit peu, quelques minutes, on n'est pas obligé de faire ça pour la veille. Mais c'est un peu fade, donc... Ce qu'on va rajouter dedans, donc notamment le beurre de cacahuète qui est très intéressant. Voilà. Ou du miel, ou de la confiture. Il va y avoir, donc voilà, ça peut être
Et où? Ça dépend si on met des fruits également. Donc Exactement. là après c'est aussi au travail du nutritionniste de vous aider ou vous-même à vous renseigner pour pouvoir faire au mieux par rapport à tout ça. Après du coup tu fais quoi sur midi? Donc de manière systématique t'avais féculents, donc on va dire du riz par exemple. Ouais. Ça pouvait être du quinoa notamment. Oui. Quinoa est intéressant hein, parce que c'est une source de protéines en plus d'être un féculent, donc source de glucides. Il y a des protéines dans le quinoa équivalentes à la viande, au poisson et aux œufs. En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est j'adaptais aussi mon alimentation en fonction de ce que j'avais comme entraînement ce jour-là. Si j'allais courir déjà le matin ou l'après-midi. Okay. Donc forcément, on veut avoir une prise de glucides quand même avant un entraînement, surtout que dans un entraînement type, il y a une sortie longue par semaine. Et le jour de cette sortie longue, on a besoin d'avoir une alimentation, enfin un apport en glucides qui est quand même suffisant avant. Voilà. Et donc puis des glucides, des légumes. Des glucides, des légumes, voilà. Et puis en règle générale, j'essayais d'avoir un apport en protéines plus important après pour favoriser la récupération. En fait, ça c'est les grandes lignes. Il faut savoir que la protéine, après l'effort, elle est là vraiment pour aider le muscle à se reconstruire. Donc c'est indispensable d'avoir un apport en protéines après l'effort pour aider. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est les murs porteurs, hein, les protes. Donc c'est aussi très important d'en avoir. Les sources de protéines dans l'alimentation, ça va être là plutôt sardines, maquereaux, les poissons gras. Donc on peut avoir du saumon aussi. Sauvage si possible, donc les œufs. Il y a également tout ce qui peut être jambon, la viande blanche, de temps en temps de la viande rouge. C'est pas parce que c'est acide qu'il faut pas du tout en manger, puisqu'il y a quand même du fer de la B12 en très bonne quantité à l'intérieur. Et puis alors pas d'alcool ou très peu d'alcool, pas du tout dans les 3 mois. Je crois que j'ai fait un écart au mois de janvier. Pas de produits transformés type bonbons, type boissons sucrées également, donc pas tout ce qui est gazeux sucré, le coca, l'orangina, les trucs comme ça. On réduire au minimum, on réduit au maximum. Ses objectifs, mais c'est vrai que si moi je partais déjà ouais, t'es pas comme ça à la base. Voilà, déjà je consommais pas de soda ou très peu. Voilà, ça a été facile pour moi de dire bon bah là j'ai un objectif, je m'arrête. T'as pas ressenti le manque. Non, voilà. Mais ce que tu dis là, c'est important, mais c'est vrai qu'il y a un autre pan que d'ailleurs, et c'est grâce à toi que je m'en suis rendu compte, c'est que en fait, en faisant ce genre d'entraînement, on consomme beaucoup plus de calories, et donc en fait, il faut soit manger plus, mais c'est pas forcément toujours facile, parce que faire un repas en plus ou augmenter les quantités, ça dépend si on est en famille, etc. Ça peut être compliqué. C'est là où sont intervenus. Alors, tu m'as d'ailleurs toi averti que j'étais quand même en train de me pas dénutrir, mais un petit peu. Peut-être. Voilà, déjà j'ai vu que je perdais du poids. Alors c'est normal de brûler les graisses, ça, et que le corps se transforme, c'est normal. Mais il faut faire attention à pas faire une fonte musculaire. Oui, parce que à la base t'es pas en surpoids. Voilà, t'avais un IMC qui était normal. T'as plutôt un physique sec à la base. Moi je me suis dit voilà, dans un effort pareil, il va du coup encore sécher. Mais ma petite voix à l'intérieur s'est demandé si il fallait pas qu'il aille trop loin et qu'il perde finalement des heures de vie, parce que voilà, la cellule elle est aussi fragile et il fallait absolument que tu te protèges par rapport à ça, et l'alimentation est importante. C'est ça, et du coup quand on commence à faire un volume d'entraînement comme celui d'un marathon, il y a besoin d'apporter significativement plus de glucides et de protéines, et donc c'est là où moi les boissons notamment de récupération, parce qu'il y a aussi les boissons d'entraînement qui permettent d'apporter des glucides pendant l'entraînement et des électrolytes, parce qu'on transpire, donc on perd du sodium notamment et d'autres minéraux, et qu'il est très important de remettre dans la cellule, parce qu'on est sur alors les électrolytes, ce sont comme les vitamines et les minéraux, c'est de la micronutrition, c'est des choses qui ne sont pas caloriques. Donc dans notre tête, ça semble un petit peu pas spécialement utile finalement, alors que si, c'est indispensable dans le fonctionnement de la cellule, dans les mécanismes de fonctionnement du corps. Et puis après, la boisson de récupération intervient, elle, dans un apport de glucides, déjà pour recharger en glycogène les muscles qui ont été malmenés pendant l'entraînement, et en protéines pour pouvoir récupérer. Et ça, c'est quelque chose qu'on prend après l'entraînement, mais en plus d'un repas. Ça remplace pas un repas, c'est ce qui permet de compenser la perte. Ça. Donc c'est vrai que c'est quand même, en fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais je pense qu'initialement, j'ai quand même perdu peut-être trop de poids, et j'étais en sous-nutrition par rapport à la charge d'entraînement que j'avais. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très important, et d'où un accompagnement, je pense, nutritionnel sur ce genre d'entraînement. Il faut en être conscient, quoi. C'est pas évident. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour. Et reste à suivre finalement demain, donc que vous allez voir tout de suite en vidéo. Donc Philippe, si tu veux teaser voilà, vas-y, tease. Donc on se retrouve demain matin sur la ligne du départ du Schneider Electric Marathon de Paris, sur les Champs-Élysées. Salut. Salut. Allez, on se dirige vers le sas de départ. Donc là où Philippe va rentrer donc lui il est dans le sas, c'est par temps en fait. Comme c'est son premier, il s'est mis dans le sas dès 4 heures, il me semble. Donc objectif déjà à faire 4 heures et puis peut-être moins.
Il est concentré, il est focus. Allez Fifi! Allez Fifi! Vas-y! Il est arrivé! le mec. Il l'a fait! Ça y est! Alors? J'y vais. Allez. J'essaie de me lever. Je sais pas si les gens vont répondre. Ça fait quoi? Ça fait 2 heures là que tu es sur le canapé. Donc là, faut que tu te lèves maintenant que tu as couru 42 km 195. Ouais. J'ai mal partout. T'as mal partout? J'ai mal aux chevilles. C'est où que t'as le plus mal? Là. Et à la cheville gauche, à la cheville droite. C'est des tendinites. Allez, courage. Bonne douche. On l'a fait.